Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Les livres à l'honneur ce soir, comme tous les jours sur TV5 Monde, c'est la rentrée littéraire. Nous recevons Metin Arditi. Bonsoir Metin, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, vous êtes à Paris pour recevoir un prix, le prix du meilleur roman des lecteurs. Point pour L'enfant qui mesurait le monde. On avait parlé ici même de ce roman avec vous. On ne présente plus bien entendu ce très beau livre, Le Dictionnaire amoureux de la Suisse. C'est aux éditions Plomb. Et puis on parlera également ce soir avec vous d'un autre roman, c'est votre dernier, qui a pour titre « Mon père sur mes épaules ». Il est question à nouveau de paternité. Très belle photo à la une, c'est aux éditions Grâce. C'est avec nous également un homme qui s'interroge aujourd'hui sur la foi et la religion. Bonsoir Jean-Claude Guibaud. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de l'essai qui a pour titre « La foi qui reste ». C'est aux éditions L'Iconoclaste. Metin Arditi, comment accueillez-vous ce prix qui vous est décerné aujourd'hui à Paris? Avec un immense plaisir. D'abord parce que c'est un prix de lecteur. Ça, c'est la première des choses. Très différent, un prix d'un jury au prix de lecteur. Et puis ensuite parce que j'ai maintenant depuis quelques années une relation très, très continue avec Point Seuil, qui prend tous mes livres en poche. Ah oui. Donc c'est un vrai plaisir. Et comme depuis des années maintenant, de nombreuses années, vous passez vos vacances en Grèce. C'était d'ailleurs un hommage à la Grèce, ce pays qui a connu une crise économique terrible. Qu'est-ce qui a plu, selon vous, à ces lecteurs dans L'enfant qui mesurait le monde? Je pense que c'est quand même la personnalité de Yannis. Cet enfant qui ne parle presque pas, autiste, je ne le dis pas dans le livre, le mot n'est pas prononcé, il ne supporte pas qu'on le touche, il est solitaire, il souffre de la solitude, mais il n'y peut rien, c'est sa condition. Et pourtant, c'est cet enfant qui, par son exemple, par sa bravoure, par sa richesse, va réunifier une île qui se divise à propos d'un projet immobilier. Hôtelier même, hein, disons-le. Hôtelier ou universitaire, on ne sait pas. Mais enfin, il y en a quand même un qui va rapporter beaucoup plus d'argent que l'autre. Donc forcément, l'île qui vit la crise se divise. Et il y a cet enfant qui est au milieu de ces gens qui l'aiment, qui l'accommode dans ses manies, puisqu'il a des manies au quotidien, n'est-ce pas? Il mesure, il compte. Et je crois que ce qui a attiré les lecteurs sur ce livre, c'est la personnalité de Yannis et aussi sa relation avec Eliot, un architecte américain d'un certain âge qui prend beaucoup de temps à l'écouter. Et on va parler aussi de votre autre roman, Mon père sur mes épaules, Metin Arditi. Jean-Claude Guibaud, vous, dans La foi qui reste, vous vous interrogez sur la manière de vivre votre foi dans un monde, c'est vrai, où la religion n'est pas, si je puis me permettre, en odeur de sainteté. Qu'est-ce qui vous a incité à vous pencher sur cette question, ou en tout cas à poursuivre le travail, hein? C'est un 10e anniversaire, parce qu'il y a 10 ans exactement, j'ai publié chez Albin Michel un livre qui a eu beaucoup de retentissement, de traduction à l'étranger, qui s'appelait « Comment je suis redevenu chrétien ». Où j'expliquais que j'étais, dans mon enfance, un bon catholique français moyen, et puis je fais partie de la génération dite sécularisée, c'est-à-dire que j'ai été, c'est la génération qui a fait mai 68, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'à partir de, j'ai fait un doctorat en droit et en sciences criminelles à Bordeaux, quand je suis parti à l'université, c'est vrai que la foi s'est détachée de moi. Et puis c'est longtemps après, par le travail, j'ai fait une série de livres qui s'appelait Enquête sur le désarroi contemporain, au Seuil. C'est progressivement que petit à petit, je me suis rendu compte d'une évidence, c'est que les valeurs auxquelles on était attachés, elles viennent du christianisme, du judaïsme et de la pensée grecque. Que là sont nos sources et que le nier est une sottise. Donc progressivement, c'est vrai que j'ai fini par m'interroger sur moi à propos de ça, et j'ai écrit ce livre, Comment je suis redevenu chrétien. Et 10 ans après, j'ai vu comme vous quantité de catastrophes qui se sont produites au sujet de la religion, au sujet de la foi. Regardez quand même que cette absurdité injuste, que l'abjection du terrorisme a fini par contaminer l'islam lui-même, par le remettre en cause, alors même que les premières victimes sont des musulmans. Et par onde concentrique, s'est trouvé remis en cause ou interpellé le judaïsme et le christianisme et la religion en général. Et donc nous sommes entrés dans une époque un peu folle
où, au fond, on a fini par confondre la laïcité, qui est indispensable, avec l'athéisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que la plupart du temps, quand quelqu'un est invité à la télévision, il croit obligé de dire, vous savez, moi je suis athée, comme s'il fallait se démarquer. Donc j'ai voulu réfléchir à ça. C'est un débat très sensible, on va poursuivre la réflexion. Est-ce qu'en Suisse, vous avez ce débat sur la laïcité, sur la... De façon beaucoup moins forte qu'en France. Oui. Le problème ne se pose pas en Suisse. Il y a en Suisse, pour prendre un exemple précis, à peu près le même pourcentage de musulmans qu'il y a en France. En France, vous n'avez pas l'ombre d'une solution. En Suisse, on n'a pas l'ombre d'un problème. Je corrigerai ce que vous dites, pardonnez-moi, vous avez raison de dire ça, absolument raison. Sauf qu'en France, et c'est ma raison d'espérer, les Français, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans ou d'une autre confession, ils ont déjoué le piège des terroristes, qui n'avait qu'un objectif, c'est de dresser l'une contre l'autre les deux communautés. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de ratonnade de musulmans de la part des chrétiens. Vous avez mille fois raison. Et qu'il n'y a pas eu de violence anti-chrétienne en France. Les musulmans ont été d'une sagesse, d'une intelligence. Et au fond... Tout comme à Barcelone, on a vu aussi de nombreux Catalans et Espagnols afficher leur unité. J'ai autour de moi quantité d'amis qu'on pourrait classer parmi les nouveaux penseurs de l'islam. J'ai même un ami très proche qui est algérien, qui m'a demandé qu'on aille ensemble prier, lui dans sa foi, moi dans la mienne, sur la tombe des moines de Tibéride. Metin Arditi, j'aimerais vous entendre sur cette question du fait religieux, parce que dans votre nouveau roman, Mon père sur mes épaules, vous évoquez le souvenir de votre père, bien entendu, on a vu cette magnifique couverture, et il y a une question, un père peut-il être un homme comme les autres, on va en parler, mais d'abord sur la question religieuse. Il est question de la question juive dans ce livre. Oui, en fait, pas tellement de la question juive, il est question plutôt de la question du Proche-Orient. Ouais. Voilà. Mon père était, pendant très longtemps, un homme de gauche. Moi, j'ai grandi avec ses valeurs. Ouais. Et à un moment donné, sur la question du Proche-Orient, nous avons divergé. Vous parlez du conflit israélo-palestinien. Bah oui. Bah oui. Donc moi, j'avais et j'ai encore ce qu'on appelle des positions de gauche, mais qui en réalité, à mon sens, sont des positions de bon sens et d'attachement à la tradition juive et aux valeurs du judaïsme. Et puis voilà, lui, il avait d'autres idées, et là-dessus, c'était vraiment un point de divergence. Vous êtes né en Turquie, vous êtes parti donc avec votre famille à l'âge de 7 ans. Non, pas avec ma famille. J'ai été placé en internat à l'âge de 7 ans, ma famille est restée en Turquie. Voilà. Votre père affectionnait beaucoup la région des Grisons. Que vous a-t-il transmis, ce père ? Ah, il m'a transmis beaucoup de choses. Je n'ose pas dire qu'il m'a transmis son intelligence, parce que ce serait idiot et prétentieux, mais il m'a transmis certainement le goût du travail. C'est un homme qui aimait travailler. Il avait, à l'égard du travail, une conception qui, s'il avait été lui-même philosophe, aurait fait l'objet de textes magnifiques. Et il lui accordait, sans le savoir, une valeur spirituelle. Ça, c'est son principal héritage. Et il vous a d'ailleurs transmis toutes ces valeurs que vous racontez dans ce livre très puissant. Je me tourne vers vous, Jean-Claude Guilbault. Vous dites à propos de la foi qu'elle demeure la vie durant une quête, un chemin, un voyage jamais achevé, un risque à prendre. De quel risque parlez-vous ? C'est une expression de Bernanos que je trouve magnifique. C'est dans un chapitre où je critique ce que j'appelle les chrétiens identitaires. C'est-à-dire ceux qui considèrent que, au fond, la foi, c'est comme un butin. C'est une chose qu'on a acquise, qu'on a achetée ou qu'on a eue gratuitement. Alors on écrit chrétien sur son front. Je ne veux pas faire allusion à des hommes politiques récents pendant la campagne des primaires. Et ça, je trouve insupportable. Parce que quelle outrecuidance de se dire « moi, je suis chrétien ». On n'est jamais chrétien, on espère l'être. Il y a des pages magnifiques de Saint-Augustin sur le fait que la foi est un cheminement qui s'achève jamais, qui est toujours en chemin. Et dans la tradition juive, il y a la même chose. Comment vous dire, j'ai été très impressionné il y a longtemps. J'ai beaucoup lu les philosophes juifs. Je pense à quelqu'un que j'ai admiré beaucoup, c'est Yeshayahu Leibovitz, qui est mort il n'y a pas très longtemps, comme vous savez, il y a 2 ou 3 ans, et qui a été le premier, dès la guerre des 6 jours, à dire à Israël, c'est une folie de garder les territoires occupés. Israël sera détruit par ça. Alors évidemment, il a été ostracisé dans la société israélienne, mais il garde une influence souterraine. Voilà, en tout cas, moi, il m'a beaucoup influencé. De quoi pâtissent, selon vous, les religions ? Sortons peut-être
du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Prenons ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie. Beaucoup reprochent à Aung San Suu Kyi de ne pas s'exprimer. Et de suite, on a une lecture religieuse entre une minorité musulmane et un oppresseur, entre guillemets, qui serait hindou. Je vais vous dire, les religions, comme toutes les croyances, qu'elles soient politiques, religieuses, philosophiques, elles sont toujours menacées par leur propre pathologie. C'est-à-dire, toutes les croyances courent le risque de devenir folles. C'est arrivé dans l'islam, c'est arrivé dans le judaïsme, vous savez, je n'ai pas oublié Baruch Goldstein, etc., à Hébron, c'est arrivé évidemment dans le christianisme, il y a eu des folies. Donc en fait, quand on dit qu'on est en chemin, ça veut dire que sans cesse, nous devons confronter notre foi à notre raison critique. Ouais. On n'est pas croyant par obscurantisme, par... C'est intéressant parce que je rappelle que vous, Metin Arditi, vous êtes l'envoyé spécial de l'UNESCO pour le dialogue interculturel. On est à cheval sur l'interculturel, l'interreligieux aussi. Tout à fait. Le grand risque, c'est de partir de l'idée que ce que l'on fait, on le fait pour le bien. Parce qu'à partir de là, on s'accorde soi-même une licence, a license to kill. Je dirais même plus. Licence pour tuer. C'est ça. Le plus grand risque, c'est de croire qu'on incarne le bien. Vous vous souvenez du discours de George W. Bush en 2002, l'axe du mal. Les idées concernant le bien devraient être remplacées par des actes de bonté. Ouais. Voilà. Entre le bien et la bonté, du point de vue du vocabulaire, c'est assez proche. Du point de vue des actes, c'est diamétralement opposé. Et on terminera par cette allocution philosophique, différence entre le bien et la bonté. Metin Arditi, L'enfant qui mesurait le monde, prix du meilleur roman des lecteurs de Poing, dictionnaire amoureux de la Suisse chez Plon. Voilà donc, et puis merci beaucoup Jean-Claude Guibaud, Le tourment de la guerre, édition L'Iconoclaste, et toujours aux éditions L'Iconoclaste, on a également ce livre, La foi qui reste. Merci beaucoup. Qui sort aujourd'hui. À tous les deux et qui sort aujourd'hui en librairie. On précise que vous avez un trait d'union, vous ne le saviez pas, c'est un quotidien que l'on salue, La Croix, qui fait un remarquable travail et qui gagne des lecteurs d'ailleurs, comme quoi la presse écrite a encore de l'avenir, puisque on vous connaît comme chroniqueur, vous, Metin Arditi, à La Croix, et c'est un journal, vous, auquel vous avez eu des responsabilités, disons. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci.